Bonjour, bonjour, bonjour mes amis, bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour et ceux ceux et celles qui nous ont accordé probablement quelques minutes dans votre temps puisque je sais que le temps est précieux. Je vous dis bonjour et là où vous êtes, puisque ça fait déjà plusieurs semaines qu'on n'a pas eu la chance de se rencontrer parce que, disons, dans les mois avant, on a eu quand même un bon temps ensemble, un bon temps de partage. Alors, on sait déjà que ma présence ordinairement sur Facebook, c'est toujours dans la perspective de partage de la parole du Seigneur, de la parole de Dieu. Ça veut dire, on sait pertinemment aujourd'hui que les gens, ils l'utilisent à différentes fins. Et les médias sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, et disons tous les gadgets, ils les utilisent à leur fin, à leur propre fin, mais nous faisons un usage tout à fait raisonné de ce médium-là qui c'est Facebook. Nous utilisons ce médium pour partager avec nos amis qui sont pratiquement partout, hein, soit au Brésil, soit au Chili, soit en Haïti, aux États-Unis, ici au Canada, en France. Nous avons des amis en République dominicaine, ça veut dire. Et c'est sûr que par moment, on n'est pas toujours en ligne directement. Vous ne me suivez pas directement, mais peut-être en différé. Mais je sais qu'ils sont quand même quelques frères, un bon nombre de frères, eh bien, qui partagent l'idée de la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, nous sommes de retour, toujours, comme je vous dis, dans la perspective de la parole, de l'enseignement, de méditation, de prédication. Ça veut dire, nous allons passer un petit temps autour de la parole et aujourd'hui, je vais parler de l'église, puisque hier, c'était le 503e anniversaire de la réforme protestante. Eh bien, ce vaste mouvement, ce grand mouvement socio-religieux qui fut réalisé dans l'histoire de l'humanité au XVIe siècle. Alors, je ne vais pas parler de la réforme puisque la semaine dernière, j'ai eu une conférence Zoom et j'ai parlé quand même un peu plus de la relation de l'Église, de la relation entre le protestantisme et le développement social. C'est pas ça l'idée aujourd'hui. Nous sommes là juste pour méditer la parole. Seigneur, nous te disons merci, merci parce que tu es toujours notre Dieu. Tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous connaît. Merci parce que tu nous as habilités, tu nous as donné l'opportunité de te connaître, de te servir, toi le vrai Dieu. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous avons cette possibilité avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos amis, Seigneur, par le biais de ce canal Facebook. Nous voulons croire que tu es déjà, que tu as pris place par le biais de ton esprit, Seigneur. Siège au milieu de nous, Seigneur. Assiste-nous, Père, et fais en sorte que ce temps soit un temps de bénédiction, parce qu'on sait déjà quand ta parole est proclamée, ton esprit est là, Seigneur, pour convaincre les cœurs. Le travail de la conviction, ça, c'est l'œuvre de ton esprit. Oui, Seigneur, nous voulons que tu sois présent au milieu de nous, présent, Seigneur, dans le cœur de nos frères, présent dans le cœur de nos auditeurs, de ceux qui nous suivent aujourd'hui, Père. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour, frère Jean-Michel Fritz, depuis Boston. Bonjour, frère Wilfried Gassonville, qui nous suit ici à Montréal. Et bonjour aux autres frères et sœurs qui sont déjà là. Bonjour à Frère Eddy Michal. Merci
Et j'espère que nous allons passer un bon temps. Et le Seigneur Jésus, il va vous bénir abondamment. Comme je vous dis, Jésus-Christ en Matthieu chapitre 16, en Matthieu chapitre 16, il fait une déclaration à propos de l'établissement de l'Église. Alors aujourd'hui, l'Église est un peu mitigée. L'Église est bouleversée dans sa structure, c'est complètement bouleversé puisque on n'est pas toujours capable de dire est-ce que l'Église est toujours là. Ouais, oui, l'Église de Jésus-Christ est toujours là, même en période de confinement, même en période de pandémie. L'Église, oui, les bâtiments par moments sont fermés, mais l'Église de Jésus-Christ, ça demeure, puisque l'Église de Jésus-Christ, ça va beaucoup plus loin que les temples, que les bâtisses, que les bâtiments. L'Église de Jésus-Christ, c'est le corps de Christ. Nous lisons Matthieu chapitre 16, le verset 13, Jésus à 19, il dit, Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, eh, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Dans le verset 14, ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alors dans le verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire, c'est un pouvoir, c'est une puissance qui est tout à fait conférée à l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est une église détentrice de pouvoir dans le monde, détentrice de puissance. Et, mes frères et sœurs, Jésus-Christ, on est directement à environ 40 kilomètres au nord de Galilée. Ça veut dire Jésus dans une petite contrée, cette petite contrée qui s'appelle Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, une petite ville, une petite colonie des Romains. Alors Jésus-Christ, en contact avec les disciples, dans ses échanges avec les disciples, disait, qui dites-vous que je suis? Ça, c'est une question fondamentale pour Jésus-Christ, une question essentielle pour le Christ. Qui dites-vous que je suis? Alors les gens, et, parce que ce qui est important pour Jésus, alors ce n'est pas ce que les autres disent à propos de lui, ce n'est pas ce que les pasteurs disent à propos de lui, ce n'est pas ce que eh bien, votre père spirituel dit à propos de Christ, mais ce que toi tu comprends, ce que toi tu dis à propos de Jésus-Christ. Qui ça ou même au cas dit de bon Dieu? Parce que la réalité de Dieu, c'est une réalité universelle. La réalité de Dieu, ça, c'est pas l'affaire d'un homme, c'est pas l'affaire d'une personne en particulier, mais c'est l'affaire de tout le monde. Ce que toi tu peux dire de Dieu, qu'est-ce que toi tu peux dire de Dieu? Et l'évangile, c'est une expérience que tout le monde, tout croyant qu'à vivre. En fait, il y a des gens qui pensent qu'ils sont beaucoup plus détenteurs ou bien d'un pouvoir plus que d'autres, ils sont détenteurs d'un pouvoir plus que d'autres. C'est faux. Jésus dit, écoutez, qu'est-ce que Jésus t'a rien connaît qui ça au même il dit à propos de lui-même. C'est bien bon d'entendre des prédicateurs qui parlent de Dieu.
C'est bien bon d'entendre votre pasteur qui délivre des sermons très très édifiants à propos du Christ, à propos de Dieu. C'est bien bon d'entendre les témoignages des autres. Mais écoutez, le plus important, c'est ce que toi tu comprends de Dieu. Qui ça ou est, qui ça qu'a dit, ou même de bon Dieu ça. Alors, gain des côtés, l'eau malade, l'eau ou est au sorti dans maladie, eh bien, l'eau fin guéri, eh bien, finalement, ou vin gagner un témoignage ou gon bagay parce que dans situation côté y a et c'est seulement bon Dieu qui était capable de mettre au dehors et si c'est lui même sous gain conviction c'est lui qui met au dehors et en vérité ou gain en pile bagay pour dire de bon Dieu ça ou gain en pile bagay c'est que nous avons toutes quelque chose à dire de Dieu. Jésus dit écoutez qui ça nous dit qui laisse nous dire moi-même moi hein? Qui suis-je au dire des gens? Eh bien, les gens, ils commencent à dire, ils commencent à, ils commencent à dire ce qu'ils pensent. Et il dit, écoutez, les uns disent, Jean-Baptiste, tu es Jean-Baptiste, tu es Jean-Baptiste, c'est-à-dire le prophète, celui qui a tracé le chemin, Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie, le prophète de l'Ancien Testament, le prophète très puissant dans l'Ancien Testament et qui t'est arrivé en conflit avec Hérode, ou c'est Élie, et ou c'est Élie, gros prophète ça. L'autre l'a dit, l'autre qui dit, ou c'est Jérémie, le prophète de lamentation, ou c'est Jérémie, hein, nèg yo, à leur manière, yo dit, mais yo pas qu'arriver joindre ça Christ effectivement parce que l'essence du Christ ça prend une révélation. Comprendre qui est le Christ, ça prend une révélation, ça prend une révélation de Dieu, et parfois on a l'intention, on veut faire beaucoup de choses, mais écoutez, mais avant toute chose, ça prend une révélation de Dieu. Parfois, si c'est nous qui disons les choses, mais nous les disons à notre manière, mais c'est quand Dieu qui agit, mais la révélation, ça devient beaucoup plus plausible. Et alors, Simon-Pierre, dans le verset 16, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, il fait un commentaire pour dire, écoutez Pierre, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Pierre. Le fait d'avoir reçu cette révélation, c'est que Pierre, tu es un homme extraordinaire, tu es heureux, tu es chanceux, Pierre. Le fait que c'est toi qui as reçu cette révélation que je ne suis pas Élie, je ne suis pas Jérémie, je ne suis pas Jean-Baptiste, mais le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, cette parole, ce n'est pas la chair, ce ne sont pas la chair, le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père, c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré à propos de ce que je suis. C'est pas la chair. La chair a ses limites, le sang a ses limites, mais ça c'est poussé par le Saint-Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit qui t'a dit qui je suis. Parfois les gens, ils peuvent toujours, ils peuvent toujours être très versés dans la Bible, mais il y a encore des limites, parce que la chair a ses limites, le sang a ses limites. Et ça prend très souvent une révélation de Dieu, une révélation de l'Esprit. Jésus dit ça, c'est pas la chair, ça, c'est pas le sang, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et Jésus dit, écoutez Pierre, tu es Pierre, tu es Pierre, le Pétros. Et sur cette déclaration, je bâtirai mon église. En fait, l'église de Jésus-Christ,
L'arrière-plan de l'église de Jésus-Christ, c'est Césarée de Philippe. C'est à Césarée de Philippe que Jésus a fait la promesse de l'établissement de son église dans le monde. Sur cette pierre, il y a certains groupes religieux qui disent que c'est Pierre. Pierre, c'est le fondateur de l'église. C'est pas Pierre le fondateur de l'église, mais au contraire le Christ. Alors, l'église est fondée sur la déclaration de Pierre parce que c'était une déclaration qui a été émanée de l'Esprit. Une déclaration qui a été le fruit d'une révélation. Mais ce n'est pas Pierre en soi qui est le fondateur de l'église. C'est sur la déclaration de Pierre. Je bâtirai mon église. Et Jésus dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? L'église de Jésus-Christ est dans le monde. La grande église. Et l'église de Jésus-Christ, c'est pas l'église baptiste, votre église baptiste pentecôtiste, c'est pas ton église, je sais pas, c'est quoi le nom, puisque les églises sont nombreuses hein, dans le monde. Et parfois, on a du mal à penser qu'il y a des noms, on pensait qu'il s'agit d'autre chose. Pourtant, c'est une église. C'est une église, parce que c'est Pléiade, c'est pléthore, ça, les églises dans le monde. Mais écoutez, Jésus dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire, l'église de Jésus-Christ, il connaît quelques moments difficiles, mais l'église de Jésus-Christ, il pas qu'à craser. Alors, il y a qui dans l'église, de quitter l'église, là, non l'autre l'église. Mais c'est pas encore l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est l'église dans son universalité. Et l'église, ça, nous l'église d'aujourd'hui, hein, mais c'est des organisations ou bien des institutions qui ont puis le monde monté pour un objectif que nous tous connaissons pour moun faire l'argent, pour moun ka faire popularité, pour moun ka faire ça voulez et parce que l'église c'est seul côté, c'est bail qui marche plus bien sur la terre. Hein. C'est bail qui marche plus bien sur la terre. Dans les communautés haïtiennes, ça c'est bail qui plus facile. Plus facile. Ça veut dire, ou lever jeudi, et puis demain, on dit, au fond l'église. Ou chirer l'église l'autre bord, ou craser li, et puis au fond l'autre. Mais ça pas encore l'église de Jésus-Christ. C'est pas ça l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est une église inébranlable. Inébranlable à travers le temps, inébranlable à travers les siècles, inébranlable. Inébranlable. Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Les temps de la persécution pas de jambes cassé, dynamique l'église là. Il pas de cassé parce que c'était beaucoup plus puissant. C'était très fort. Parce que l'église a été fondée sur le Christ. Jésus-Christ, en Éphésiens, Paul dit, il est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire, l'élément de base sur lequel est reposée l'église de Jésus-Christ. L'église est fondée sur le Christ. C'est pas l'église nous connaissons, c'est pas eux même, c'est pas eux que l'église de Jésus-Christ. Ça a toujours arrivé des grains de monde là-dedans. Ça a toujours arrivé un grain de monde. Ça a arrivé tout pas un grain dans l'église ou qui dans l'église Christ là. Et je vais vous dire quelque chose. Écoutez, c'est préférable d'être membre de l'église du Christ, l'église de Jésus-Christ, au lieu pour clamer que vous êtes membre de l'église, je sais pas, pasteur un tel dans l'église. Bah, c'est pas ça. C'est pas la vraie église. Alors, Jésus dit, écoutez, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, pas gain rien qui est capable d'ébranler l'église. La pandémie, le coronavirus, ça, il n'est pas capable d'ébranler l'église là. Pour qui ça? Parce que l'église là, elle est fondée sur Jésus-Christ. Et je dis aux gens que cette pandémie n'a pas seulement des méfaits néfastes, mais il y a aussi de bons côtés. Et un bon côté, c'est que les faits nous comprennent ça à l'église là. Comment c'est fait nous comprendre ça à l'église là? L'église là, c'est pas bâtiment yo. L'église là, c'est pas temple yo, mais l'église là est beaucoup plus profond. L'église là, c'est son connexion spirituelle et c'est ça qui est l'église là.
Et pandémie en fait nous commencer à comprendre yon l'autre aspect dans l'église là, ou bien vrai essence, vrai sens de l'église là. Jésus dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je dis que c'est un pouvoir immense qui est conféré à l'Église. Un pouvoir immense qui est conféré aux gens du royaume de Dieu. Et parfois les gens disent, mais écoutez, l'Église n'a pas de pouvoir. Mais non, l'Église est déjà un pouvoir. L'Église est déjà une puissance. L'Église n'a pas besoin, ou pas besoin, à le candidat pour président, pour qu'à montrer que l'Église là, son pouvoir, son puissance. L'Église là, c'est déjà une puissance. L'Église là, c'est déjà une puissance. Et la plus grande puissance, c'est la puissance spirituelle. Jésus dit, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et c'est une église forte. L'église de Jésus-Christ est très puissante. L'église de Jésus-Christ est très forte. L'église de Jésus-Christ, c'est fort, c'est très constant. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, Jésus dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Aujourd'hui encore, je vous dis, l'église de Jésus-Christ est dans le monde. Nous sommes membres de l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est la communauté des sauvés. C'est l'ensemble des rachetés de tous les temps, de tous les âges, de tous les pays. Et c'est ce qui forme l'église de Jésus-Christ. Et c'est ça, Jésus dit, grand et a. Et c'est ça, il dit dans le passage là. Les portes, l'église après le manifester matériellement, elle parle d'une existence matérielle, physique dans Actes des Apôtres chapitre 2. Mais dans Matthieu chapitre 16 là, Jésus fait promesse là. Et Jésus dit tout ça qui pral allié à l'église ça. Êtes-vous membre de l'église de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes membre d'une communauté? Si vous êtes membre d'une communauté à Paris, c'est bien, parce que être membre d'une communauté, ça peut vous rapprocher de l'église de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes membre d'une église au Chili? Est-ce que vous êtes membre d'une église à Boston? Est-ce que vous êtes membre d'une église au CAI, à Port-au-Prince? Ça peut vous rapprocher de l'église de Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas que la vraie église, l'église inébranlable, l'église invincible, c'est l'église de Jésus-Christ. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous aide à comprendre c'est quoi l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous garde et qu'il vous aide aussi à comprendre c'est quoi la puissance qui est allouée à son égard, l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes une Église forte parce que le Christ est en nous. Heureux ceux qui et celles qui sont membres de l'Église de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et bon dimanche dans le Seigneur. Merci à vous, merci à mes frères, merci à mes soeurs qui nous ont suivis jusqu'à cette présente minute. Alors, nous avons pris un peu de temps pour parler de l'Église. Dans la méditation d'aujourd'hui, nous avons considéré Matthieu chapitre 16, la promesse de l'établissement de l'Église du Christ dans le monde. N'oublie pas, la vraie Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Les portes du séjour des morts, il n'est pas capable de craser, il n'est pas capable d'ébranler. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine dans les Seigneurs. Amen.